Bonjour, je m'appelle Anya et je commencerai cette vidéo par te poser une question. As-tu déjà ressenti que tu faisais des choses contre ta volonté, juste pour plaire aux autres ou éviter les conflits? Et sais-tu que des millions de personnes vivent encore sous l'asservissement et même sans s'en rendre compte? Alors aujourd'hui, on va parler d'asservissement. C'est un fléau très très limitant, mais si tu penses que toi aussi tu le subis, sache que tu peux t'en libérer et on va voir comment. Et dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour te libérer et reprendre ton pouvoir. Alors déjà, on va commencer par définir ce qu'est l'asservissement. Ensuite, je vous partagerai mon histoire personnelle en lien avec ce sujet. Et enfin, on verra comment s'en libérer. Ce ne sera pas simple, mais c'est possible et libérateur surtout. Et reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler la leçon la plus précieuse que j'ai pu apprendre en me libérant de l'asservissement. Alors, si tu le veux bien, commence par me dire si tu te reconnais dans ces cas. Est-ce que tu fais des choses que tu n'aimes pas juste pour plaire aux autres ou juste parce que tu as peur de dire non? Est-ce que tu te sens obligé de dire oui alors que ton cœur te dit non? Est-ce que tu mets de côté tes propres besoins et désirs pour satisfaire ceux des autres? Et si tu as répondu oui à une de ces questions, tu vas trouver des éclaircissements dans cette vidéo. Alors déjà, qu'est-ce que l'asservissement? C'est un état de dépendance, de soumission ou de servitude où une personne est dominée par une autre pour ou par des circonstances. Et ça peut prendre différentes formes. Il y a l'asservissement mental, l'asservissement émotionnel ou physique. Et dans le contexte personnel, l'asservissement peut signifier qu'on est manipulé, contrôlé ou contraint d'agir contre sa propre volonté, souvent par peur, par manipulation psychologique ou par pression sociale. Alors, il y a plusieurs exemples d'asservissement. Donc, il y a l'asservissement émotionnel. C'est être dans une relation où on se sent obligé de toujours faire plaisir à l'autre, même au détriment de ses propres besoins, par peur de perdre l'affection ou par crainte des représailles. Il y a l'asservissement psychologique, croire qu'on n'a pas de valeur ou de pouvoir sans l'approbation de quelqu'un d'autre. Et cette croyance, elle conduit à la dépendance émotionnelle et à l'incapacité de prendre des décisions indépendantes. Il y a aussi l'asservissement familial. On se sent obligé de se conformer aux attentes de la famille, même si ça signifie renoncer à ses propres rêves. Alors voilà pour la définition. Maintenant, je vais vous raconter ma petite histoire personnelle. Euh, et dans mon cas, j'ai vécu en long et en large sous couverture de chantage affectif. Si tu ne le fais pas, je te renie, ou par menace. Si tu ne le fais pas, tu ne sais même pas ce qui va t'arriver. J'avais tellement l'habitude de me plier que c'était devenu un mécanisme. Et juste un regard de la part de mon père, je m'exécutais comme un toutou. Le pire, quand on est asservi très jeune, on grandit conditionné. Et du coup, même adulte et en couple, je l'étais toujours sans broncher. Et cela me paraissait tout à fait normal. Et quand mon père nous frappait violemment, mes frères et sœurs et moi, pendant l'acte, on était terrorisés, on criait de douleur. Et non seulement on avait mal, on était humiliés, mais en plus on devait se taire. Et c'était lui qui frappait, lui qui humiliait, et nous, on devait se taire. Si quelqu'un à l'extérieur nous posait des questions sur les marques qu'on avait sur le corps, au cou, au visage ou au bras, il fallait qu'on mente, qu'on invente des histoires pour le protéger. Parce que s'il lui arrivait quelque chose, comme se faire arrêter par la police, etc., eh ben, ça serait de notre faute. Et à l'époque, mes frères et sœurs et moi, on avait nos mots pour décrire ce qui nous arrivait. On disait souvent, il va nous tuer, il va nous démonter. Donc, ce jour-là, il nous avait démontés. Et c'était tellement violent que les voisins ou les passants, je sais pas trop, avaient appelé la police. Et donc, quelqu'un frappa à la porte et mon père est allé ouvrir et j'étais à côté de lui. Et c'était les CRS avec leurs chiens. Et ils ont demandé à mon père ce qui se passait.
et il a réussi à les embobiner, qu'il y avait aucun problème. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont demandé pourquoi j'avais les yeux rouges. Et moi, instinctivement, sans même savoir pourquoi, ni comment, et tout de suite, il m'est venu à l'idée de leur dire que je venais de rentrer de la piscine municipale. Et ils sont repartis comme ils sont venus. Un autre exemple, quand on était à l'extérieur, au collège ou ailleurs, et qu'on nous demandait d'où venaient les marques sur nos corps, pareil, les mensonges. Je répondais, je suis tombée, j'ai trébuché, etc. Parce que je savais que si je racontais nos malheurs, il y avait une lourde responsabilité. C'est-à-dire qu'ils pouvaient être arrêtés, qu'on pouvait avoir les services sociaux sur le dos, que s'ils poussaient leur enquête jusqu'au bout, on serait probablement placé dans des foyers. Donc, il y aurait une explosion du noyau familial si on parlait. Et ça aurait été tellement lourd à porter que c'était inenvisageable de parler. Et tout au long de mon enfance, jusqu'à l'âge adulte, je me taisais. Et j'ai traîné cet asservissement même dans mon couple de l'époque, vu que c'était normal de se taire et de subir. Voilà. Alors en partageant cette histoire, je voulais inciter de nombreuses personnes qui vivent des situations similaires à s'exprimer pour sortir de cette entrave, et je veux les aider à briser le silence. Alors, des conseils pour s'en sortir. Alors, prends un moment pour réfléchir à tes comportements dans des situations où tu acceptes d'agir ou d'exécuter les ordres de quelqu'un d'autre, même si au fond de toi, tu sais que c'est pas ce que tu désires. Peut-être que tu penses que c'est normal de le faire, peut-être que tu te dis c'est plus simple de ne pas faire de vagues, de ne pas décevoir ou de ne pas contrarier les autres. Mais demande-toi si tu n'es pas en train de sacrifier ton bien-être et ta paix intérieure pour des attentes qui ne sont même pas les tiennes. Ou peut-être que tu restes silencieuse alors que tu devrais parler. Ou peut-être que tu te sens obligée de répondre aux demandes des autres, même si ça te pèse et te tire vers le bas. Alors, il y a beaucoup de moments où j'ai agi par peur ou par habitude, pensant que j'avais pas le choix. Mais j'ai compris avec le temps qu'on a toujours le choix. Et même si ce choix nous pousse à être rejetés par les autres. Et il est heureusement possible de reprendre son pouvoir. Alors avant de parler des solutions, je voulais faire une parenthèse sur les effets nocifs de ce fléau. Et l'asservissement a un impact profond et envahissant sur les individus. Et cet impact, c'est la destruction de l'estime de soi. Que ce soit au niveau psychologique, émotionnel, physique ou économique. L'asservissement détruit l'estime de soi des individus en les faisant douter de leurs valeurs et de leurs capacités. Et ça peut mener à une vie de dépendance, de peur et de manque de confiance. Alors, il prive aussi les gens de leur autonomie et de leur liberté de faire des choix pour eux-mêmes. Et ça les empêche d'avoir une vie authentique et de réaliser leur plein potentiel. Et enfin, le cercle vicieux de cette soumission, les personnes asservies, elles peuvent penser que cette soumission, elle est normale. Et le pire, c'est qu'elles transmettent ces croyances à la génération suivante, en perpétuant le cycle. Non seulement on souffre de ce fléau, mais en plus, si on s'en libère pas, on perpétue ces comportements, ces attitudes de soumission aux générations suivantes, c'est-à-dire à nos enfants et même aux enfants qui nous entourent. Alors, les solutions. Alors, voici quelques clés pour se libérer de l'asservissement, qu'il soit émotionnel, psychologique ou culturel. Et ces étapes peuvent t'aider à reprendre ton pouvoir et à sortir d'une situation où tu te sens dominé ou contrôlé par les autres. Alors, prendre conscience de la soumission. La première étape pour se libérer de cette soumission est de prendre conscience des schémas de dépendance dans lesquels on est coincé. Identifie les situations où tu te sens contraint de suivre la volonté des autres, même si ça va à l'encontre de tes besoins ou de tes désirs. Et la clé, donc, prends conscience des moments où tu te sens incapable de dire non, ou où tu te sens obligé de faire plaisir aux autres, même si ça va te blesser. Ensuite, identifie les schémas et les raisons derrière ce comportement et commence à travailler activement pour y remédier. Et ce que tu peux faire concrètement, déjà, par rapport à la réflexion, observe les situations où tu dis oui alors que tu aimerais dire non.
Note les circonstances, les personnes concernées et comment tu te sens dans ces moments-là. Ensuite, analyse. Essaye de comprendre pourquoi tu te sens obligé de dire oui. Est-ce par peur de déplaire, par peur du conflit, par habitude? Ça va t'aider à identifier les schémas qui te poussent à agir contre tes propres intérêts. Et ensuite, agis. Une fois que tu as pris conscience de ces schémas, commence à pratiquer l'affirmation de soi. À chaque nouvelle situation, fais un effort pour dire non quand tu sens que dire oui te ferait du mal. L'idée derrière cette clé, c'est d'identifier les moments où tu agis contre ta propre volonté et de t'entraîner à y répondre différemment pour reprendre progressivement le contrôle sur tes choix. Ensuite, deuxièmement, reconnaître sa propre valeur. Alors, cette dépendance, elle est souvent liée à un sentiment d'infériorité ou à une dévalorisation de soi. Et pour s'en libérer, il est crucial de reconnaître ta propre valeur indépendamment des opinions ou des attentes des autres. Et tu dois comprendre que tu as le droit de prendre des décisions pour toi-même. Ta voix, elle compte autant que celle des autres. Et la clé pour reconnaître ta propre valeur, prends du temps chaque jour pour te reconnecter à tes qualités, tes forces et ce qui te rend unique. Ensuite, pratique des affirmations positives pour renforcer ta confiance et ton estime. Et ce que tu peux faire concrètement, donc, prendre un moment de réflexion. Chaque jour, prends quelques minutes pour réfléchir à tes qualités. Note 3 qualités ou compétences que tu apprécies chez toi. Ça peut être ton empathie, ta persévérance, ta créativité ou encore ta capacité à résoudre des problèmes. Liste tes forces. Donc, fais une liste des forces qui te permettent de surmonter des obstacles. Ça t'aidera à te concentrer sur ce que tu sais déjà bien faire et à reconnaître tes réussites. Par exemple, je suis fort ou forte dans les moments difficiles où je trouve toujours une solution face aux défis. Et ensuite, il faut pratiquer les affirmations positives. Alors, utilise des phrases puissantes que tu te répètes chaque jour pour te reprogrammer mentalement. Ces affirmations doivent être courtes, simples et positives. Par exemple, je suis capable et je mérite de réussir, ou je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et là, il faut renforcer tes croyances positives. Alors, plus tu te rappelles de tes forces et pratiques des affirmations positives, plus ça deviendra une habitude qui renforcera ta confiance en toi. Et ce processus de répétition permet de transformer tes pensées négatives en pensées constructives et positives. En conclusion, donc, l'idée n'est pas seulement de te souvenir de tes qualités, mais aussi de les renforcer avec des affirmations positives au quotidien. Avec la pratique, ça augmentera ta confiance en toi et te rappellera que tu es capable et digne, sans dépendre de l'approbation de quiconque. Ensuite, on va établir des limites saines. On va fixer des limites claires, car c'est essentiel pour se libérer de la dépendance. Et ça signifie dire non quand quelque chose ne te convient pas et ne pas avoir peur de poser des frontières, même si ça risque de déplaire à certaines personnes. Et la clé, donc, apprends à dire non sans culpabiliser. Commence dans des petites situations où tu te sens à l'aise, puis progresse vers des situations plus difficiles pour construire ton assurance. Ce que tu peux faire concrètement, donc, prends conscience de tes limites avant de pouvoir dire non. Sache dans quelle situation tu te sens dépassé ou mal à l'aise. Identifie les moments où tu as envie de dire non, mais où tu te sens obligé de dire oui. Ensuite, entraîne-toi avec des situations sans grande importance, comme refuser une invitation ou décliner une petite demande. Par exemple, dire non à un ami qui te demande un petit service alors que tu es occupé. Et ça te permettra de t'entraîner sans trop de pression. Et lorsque tu dis non, fais-le de manière directe et polie, sans chercher à te justifier. Par exemple, non, je ne peux pas m'engager sur ça en ce moment. Ou merci de me le demander, mais je ne suis pas disponible. Ensuite, observe tes réactions. Au début, il est normal de ressentir un peu de gêne et de culpabilité. Et surtout, si t'es pas habitué à dire non. Prends conscience de tes sentiments
mais rappelle-toi que dire non est un acte de respect envers toi-même et envers tes besoins. Étends tes efforts à des situations plus complexes. Et une fois que tu te sens à l'aise de dire non dans des petites situations, essaie dans des situations plus difficiles où la pression, elle est un peu plus forte. Par exemple, au travail, dans des relations plus proches, ou quand tu sais que la demande, elle pourrait créer des tensions ou des attentes. Conclusion, donc l'idée ici est de commencer petit pour renforcer ta capacité à dire non sans culpabilité. Et avec la pratique, tu te sentiras plus à l'aise de dire non dans des situations où tu te sentais auparavant obligé de dire oui. Et ça va t'aider à préserver ton énergie et à poser des limites saines sans te sentir coupable. Ensuite, réapproprier la prise de décision. Donc, reprendre son pouvoir signifie faire des choix conscients et indépendants, sans attendre l'approbation des autres. Et il est important de se réapproprier ta capacité de décider pour toi-même. Et la clé ici, commence à prendre des décisions pour des aspects simples de ta vie quotidienne. Graduellement, prends confiance en ta capacité à faire des choix plus importants. Ensuite, rompre avec les attentes de la société. Donc, l'asservissement est souvent lié aux pressions sociales et aux normes de genre ou culturelles. Et se libérer signifie s'autoriser à vivre selon ses propres valeurs et non selon celles imposées par la société. Donc, concernant l'asservissement au niveau de la société, ça c'est tout un chapitre. On y reviendra une autre fois. Mais pour le moment, ce sera plus l'asservissement par rapport à des personnes. Donc, la clé ici, c'est interroge tes croyances que tu as intégrées. Demande-toi si elles te servent ou si elles te limitent. Et puis, commence à les rejeter progressivement. Ensuite, détache-toi de la validation externe. Donc, l'asservissement psychologique, cette fois-ci, est souvent lié au besoin constant de validation de la part des autres. Apprendre à s'en libérer, c'est trouver la sécurité intérieure et la validation en soi-même, sans dépendre de l'approbation des autres, encore une fois. Je reviendrai la prochaine fois faire une vidéo sur la sécurité intérieure. Je trouve que c'est un sujet très passionnant qui va énormément aider. Donc, la clé ici pour se détacher de la validation externe, prendre du temps pour te connecter à toi-même, à tes envies, tes passions, à ce qui te rend heureux ou heureuse, et sans forcément chercher à plaire ou à être validé par les autres. Donc, conclusion, reprendre son pouvoir après un asservissement implique de reconnaître ses propres capacités, de fixer ses propres limites et de se libérer des attentes et de la validation des autres. Et ça peut prendre du temps, ça nécessite de la pratique, mais chaque petit pas est un pas vers plus de liberté et d'autonomie. Alors, sois dans l'action positive. Écoute, tu n'as pas à vivre en fonction des attentes ou des désirs des autres. Reprends ton pouvoir en écoutant ton cœur et en te demandant: est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que ça honore qui je suis vraiment? Et si la réponse est non, alors tu as le droit de dire non. Rappelle-toi que tu as de la valeur, que tu as le droit de vivre selon tes propres termes. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas assez de quoi que ce soit. Il faut écouter ton cœur, lui, il sait ce qui est bon pour toi. Et t'es pas obligé de plaire à tout le monde. Et t'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour être heureuse ou heureux. Il est donc plus que temps de reprendre ton pouvoir maintenant. Car le plus grand obstacle à ta liberté n'est pas ce que les autres te disent de faire, mais ce que tu te convaincs toi-même de faire, alors que tu sais que ça va à l'encontre de tes valeurs. Et maintenant, je vais te parler de la leçon la plus précieuse sur la libération de l'asservissement. Donc, la leçon la plus précieuse que j'ai apprise en me libérant de la soumission, c'est que la vraie liberté ne vient pas de ce que les autres disent ou font pour nous,
mais de ce que nous choisissons de croire sur nous-mêmes. Et pendant longtemps, j'avais pensé que j'avais besoin de cette approbation des autres pour être heureuse, que je devais suivre les attentes de ceux qui m'entouraient pour me sentir acceptée. Mais j'ai découvert que la vraie libération vient du moment où l'on décide de se valoriser soi-même, d'écouter sa propre voix intérieure et de faire ce qui est bon pour nous, même si ça signifie déplaire aux autres. Le pouvoir que nous recherchons est déjà en nous. Et ce pouvoir, c'est la capacité de dire non aux situations et aux personnes qui ne nous respectent pas. C'est la force de se choisir soi-même, de croire en sa propre valeur, sans attendre que quelqu'un d'autre nous la confirme. C'est comprendre que nous sommes les seuls maîtres de notre vie et que chaque choix que nous faisons doit honorer notre vérité intérieure. Et en prenant ce pouvoir, tu te libères de l'asservissement et tu ouvres la voie à une vie plus enrichissante et épanouissante. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura apporté des réponses. Et ça me ferait plaisir d'avoir ton avis sur la question et que tu puisses aussi partager ton témoignage en commentaire. Si tu trouves ce sujet utile, je serais ravie que tu puisses t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous continuerons à découvrir comment reprendre son pouvoir et bien d'autres sujets sur la valorisation de soi. Sur ce, prends soin de toi, respecte-toi, car personne ne le fera mieux que toi. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau moment de partage. Bye!